Martine visite Bruxelles, suite de la deuxième partie. Victor Horta a inventé de nouvelles formes en courbe. Il s'est inspiré de la nature des plantes, des tiges de fleurs. Avec le fer, il est facile de dessiner de jolies courbes. Certaines personnes ont dit pour se moquer qu'ils avaient découvert le style nouille. Mais le vrai nom, c'est l'Art Nouveau, car il a inventé un style qui n'existait pas avant lui. Nous visitons toutes les pièces de la maison. Il a dessiné chaque meuble, chaque fenêtre, chaque plafond, même les poignées de porte. L'escalier est magnifique, on dirait un chemin de forêt. La lumière traverse les vitraux, toute colorée et douce. Elle devrait aimer ça, la petite Simone. Le parc de Cinquantenaire. L'après-midi, le car nous dépose au parc de Cinquantenaire, près d'un immense arc de triomphe. Il a été construit par le roi Léopold II pour fêter les 75 ans de la Belgique. À l'intérieur, il y a plusieurs musées. Les musées royaux d'art et d'histoire, avec de jolis objets fabriqués par des hommes faits historiques, ou au temps des pharaons, ou par les Romains, et aussi le musée de l'automobile. Avec de très vieilles voitures, et le musée de l'armée, où on peut voir des chars et des canons. On pourrait passer des jours à les visiter. Mais Odile a une autre idée. Elle nous conduit un peu plus loin vers le muséum de sciences naturelles. Le muséum des sciences naturelles, nous allons voir les dinosaures, nous dit-elle. Le muséum des sciences naturelles. Une statue d'Iganodon, haute comme une maison, garde l'entrée. À l'intérieur, dit Odile. Il y a des salles consacrées aux insectes et tout un espace sur le pôle Nord et le pôle Sud, mais nous n'aurons pas le temps de tout visiter. Je vous propose de voyager au temps des dinosaures, il y a 100 millions d'années. Les Iganodons vivaient à cette époque. Regardez ces immenses fossiles. De squelettes, on les a trouvés dans une mine de charbon. À Bernissart, c'était une grande découverte pour les
Paléontologue. Paléontologue. Nicole et moi, nous marchons entre ces monstres, faits historiques. Impressionnant, Ludo, me bouscule. Là, il a bougé, crie Ludo. Il va me dévorer. Nous marchons entre les fossiles des squelettes d'Iguanodon et les maquettes géantes de Diplodocus, de Stégosaure, de Tricératops. Leur vie est mystérieuse. Comment chassaient-ils? Où se défendaient-ils? De quoi se nourrissaient-ils? S'occupaient-ils de leurs petits? Odile nous propose d'aller au Paléolab. Là, des puzzles, des dessins, des cartes, des vidéos nous montrent comment travailler. Les paléontologues, ceux qui étudient les fossiles, je comprends tout. Une animatrice nous donne l'équipement du chasseur de fossiles. Une pelle et une petite brosse. Nous creusons et trouvons de vrais fossiles cachés dans le sable. C'est décidé, plus tard je serai paléontologue. Il est déjà temps de partir, mais Odile et Alice nous réservent encore des surprises. Elles ont un air malicieux. Le palais de justice. Le car nous ramène au centre de Bruxelles. Au-dessus de nous surgit un bâtiment gigantesque avec une coupole dorée. C'est un château, le palais du roi. Peut-être suggère Ludo, c'est un palais d'Alice, mais pas celui du roi, c'est le palais de justice, l'un des plus grands au monde. Il surplombe tout Bruxelles. Venez voir. De la place devant le palais, justice. Nous découvrons toute la ville. De la place devant le palais de justice, nous découvrons toute la ville, ses toits, ses boulevards et ses ruelles. Là, je reconnais la tour de l'hôtel de ville. Vu d'en haut, tout a l'air si petit.
Nous allons redescendre dans le bas de la ville, dit la maîtresse. C'est loin de Mantes-Ludo. Non, nous serons en bas en quelques minutes. Odile désigne 2 grands ascenseurs vitrés. Nous y prenons place et hop, nous voilà déjà arrivés. C'est si amusant que nous avons envie de recommencer. La place du jeu de balle. En suivant une rue animée, bordée d'antiquaires et de brocanteurs, nous arrivons près d'un marché aux puces. Super, s'écrie Nicole. J'adore les marchés aux puces. Avec papa, on y trouve toujours des tas d'objets amusants. Ce marché aux puces a lieu tous les jours, ici, place du jeu de balle. Tous les jours, oui, dit Alice, et depuis plus de 100 ans. C'est très amusant de flâner parmi ces échoppes, de chiner au milieu de tous les objets inattendus. Ici, on trouve de vieux livres, là, de vieux jouets. Quelqu'un vend des meubles, des bibelots, des casseroles, des horloges anciennes, des voitures d'enfants, de vieilles machines à écrire, de la vaisselle, des tableaux. Tout le monde parle, s'interpelle, discute les prix. Il y a des touristes qui viennent de loin pour voir ce marché. Les gens de ce quartier parlent un drôle de langage. Le bruxelier, un mélange de néerlandais et de français. Le parc du Petit Sablon. Nous sommes tous fatigués. Odile nous propose de nous asseoir dans un joli parc, près de la place de Sablon. Comparé au marché, c'est tranquille ici. Il y a des jets d'eau et des buissons de fleurs. Odile nous montre des statues en bronze qui entourent le parc. Il y en a 48. Chacune représente une corporation du métier, comme à la Grand Place. Oui, on trouve ici tous les métiers de l'époque. Certains ont presque disparu, comme les ceinturonniers, les selliers, les drapiers, les barbiers, les doreurs, les chaudronniers, les perruquiers, les vanneurs.
Mais Odile s'interrompt. « Vous êtes fatigué, dit-elle. En nous voyant bâiller. De retour à l'Atonium, Nicole et moi, nous nous sommes endormis en 3 secondes. J'ai rêvé de dinosaures, d'arquebusiers, d'ascenseurs et de vieux marchés. Le pavillon chinois et la tour japonaise. Pour notre dernier jour à Bruxelles, Odile nous a promis une journée exotique. Qui a eu l'idée de construire ces bâtiments? On se croirait en Asie, rigolo le toit du pavillon chinois. On dirait des barques. C'est encore Léopold II, raconte la maîtresse, celui qui a fait construire le cinquantenaire. Il s'intéressait beaucoup aux pays étrangers. Il aimait les cultures asiatiques et a fait construire ces 2 bâtiments. Enfin, et afin que tous les Belges puissent le découvrir et les découvrir sans voyager très loin. En face, la tour japonaise ressemble à des maisons rouges posées les unes sur les autres. Odile nous apprend que cette tour a d'abord été construite à Paris en 1900 pour l'exposition universelle. Ensuite, Léopold II a fait démonter et installer ici, tout près des jardins du palais de Laeken, où habite la famille royale. Ça alors, nous sommes près du palais du roi. Oui, c'est dans son jardin que nous allons, répond Alice. Les serres royales. Nous arrivons devant les serres, on dirait de grandes cages de verre, avec des palmiers et des plantes de la jungle. Elles sont si grandes, comme un château transparent. Nous nous promenons entre les rocailles et les palmiers, plantes tropicales, géranium nénuphar, bougainvilliers, fleurs exotiques, occupent les 7 serres. Quelle merveilleuse promenade! Et comme il fait chaud, on se croirait en Afrique ou en Amérique du Sud.